Une tempête s'éleva du nord, un feu ardent enveloppé de gloire, un spectacle insupportable pour l'œil humain. Dieu parla à l'exilé, et tout changea à jamais. Les rues de Jérusalem étaient vides, non pas faute de monde, mais parce que le chagrin avait ôté tout espoir. De la fumée s'élevaient encore des décombres du temple, et les larmes semblaient interminables. Les portes de bronze avaient été arrachées, l'arche avait disparu, et les chants de louanges avaient été remplacés par les gémissements des mères et le grincement des chaînes sur le dos des princes exilés. La ville sainte, la demeure de Dieu sur terre. Maintenant, c'était de la poussière. Beaucoup pensaient que tout était fini, que le pacte avait été rompu à jamais, que Dieu avait abandonné son peuple. Mais au milieu de l'exil, sur les rives du fleuve Kébar, loin des murs de Sion et de la terre promise, un homme tomba à genoux, pas par faiblesse, mais parce que les cieux s'ouvrirent devant ses yeux. Et ce qu'il vit, aucun homme ne l'avait jamais vu auparavant. Ézéchiel, fils de prêtre, jeune homme déraciné de sa terre natale, témoin de la fin, serait appelé à proclamer ce que personne ne voulait entendre et à révéler ce qui était encore à venir. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous nous aiderez ainsi à faire connaître cette connaissance biblique à un plus grand nombre. Accompagne-moi, marcher parmi des visions de feu et des jugements imminents, entendre la voix de Dieu au milieu du silence de l'exil, pour découvrir comment un homme a vu non seulement la fin, mais aussi la gloire restaurée. Parce que ce qu'Ézéchiel a vu est plus que de l'histoire. C'est un avertissement, c'est une promesse, c'est une révélation. Et ça commence maintenant. La poussière du désert se déposait sur des visages marqués par la fatigue. Des centaines, des milliers marchaient lentement sur les routes de Babylone. Des personnes âgées s'appuyaient sur des cannes, des enfants dans des bras tremblants, des femmes enceintes tentaient de cacher leurs larmes. Le peuple de Dieu était désormais un peuple d'esclaves, et parmi eux marchait un jeune homme de sang sacerdotal dont les pieds ne foulaient plus la cour du temple.